Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va traiter d'un sujet un petit peu difficile sur le fait que vous avez raté votre entrée dans les examens pour les écoles d'art. Et on va passer en revue dans plusieurs vidéos quelques raisons évidentes qui font que votre dossier il va automatiquement être rejeté. Et aujourd'hui, on va traiter du thème de rendre un dossier qui est incomplet. Alors ça semble logique que si vous rendez un dossier qui n'est pas complet, vous allez être éliminé. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est quand même majoritairement le cas. Et pourquoi rendre un dossier incomplet va vous faire éliminer? Le premier point, ça veut dire que vous n'êtes pas capable de tenir un délai. Et tenir un délai, c'est important. Parce que quand vous allez être dans la vie professionnelle, soit comme créatif, par exemple vous êtes un graphiste, vous êtes un architecte d'intérieur, etc., vous allez devoir tenir des délais par rapport à vos clients. Et donc déjà, si vous ne montrez pas que vous êtes capable de tenir un délai pour un dossier d'entrée dans une école d'art, c'est que vous n'avez pas forcément les compétences pour. L'autre question aussi de ne pas savoir tenir un délai, ça veut dire que vous êtes très mauvais pour la gestion de votre temps. Et là aussi, ça sera un point négatif. Toujours pour la gestion du temps, ça c'est un petit peu dans la même catégorie, ça va donner l'idée que vous procrastinez trop souvent. C'est-à-dire que vous allez remettre au lendemain ce que vous pourriez faire le jour même. Et ça aussi, ça ne sera pas forcément un bon point pour entrer dans une école d'art, puisque vous aurez toujours des délais, des deadlines pour finir vos travaux, pour présenter vos travaux justement sur une période donnée et avoir un rendu à une date fixe. Si vous procrastinez, si vous ne travaillez pas de manière régulière, vous ne ferez pas des progrès et vous n'arriverez pas non plus à rendre dans les temps. Ça va donner une très mauvaise image de vous. Un autre point qui est assez logique aussi, c'est que ça va faire croire que vous vous en fichez complètement de ce qu'on vous demande. Vous avez une attitude je m'en foutiste. Vous n'êtes pas intéressé de faire ce qu'on vous a demandé de faire. Alors à ce moment-là, pourquoi rentrer dans une école d'art? Il faut vraiment vous poser la question. Si vous n'êtes pas intéressé déjà par le sujet de l'examen, ça ne sera pas forcément mieux à l'intérieur. Vous aurez toujours des thématiques qui sont imposées, ou en tout cas voilà, vous aurez toujours des choses à rendre, vous aurez toujours des comptes à rendre, vous aurez des travaux à faire. Si vous n'êtes déjà pas capable de faire ça sur un thème imposé d'examen, eh bien c'est mal parti pour tenir 3 ans ou 4 ans, ça dépend du temps de la formation choisie. Si vous hésitez sur si vous êtes fait pour une école d'art ou pas, j'ai fait une petite vidéo sur la créativité. Je vous mets ça en description ici dans la petite boîte. N'hésitez pas à aller la voir après cette vidéo. Alors, le dernier petit point, ça peut être que simplement vous avez manqué d'idées. Et là, ça c'est aussi toujours la grande question. Mais si vous manquez d'idées, pourquoi aller dans une école d'art? Bien sûr, vous allez vous dire, oui, mais je suis créatif, j'arrive à redessiner les dessins d'autres personnes. Voilà, ben oui, mais ça, redessiner un dessin, c'est une chose, mais créer vous-même vos propres œuvres ou vos propres créations, c'en est une autre. Et ce qu'on demande dans une école d'art, c'est des gens qui sont créatifs, qui ont des idées et qui peuvent les exprimer sous une forme X ou Y, c'est-à-dire sur une feuille de papier, dans une vidéo, dans une présentation plus informatique, etc., etc. Donc, si vous avez manqué d'idées pour faire votre dossier, c'est surtout là-dessus que vous devez travailler pour voir comment vous pouvez améliorer votre vision créative pour arriver à gagner et pour pouvoir arriver à faire mieux et donc à réussir votre entrée l'année suivante dans l'école d'art de votre choix. Bien sûr, pour vous améliorer,
la meilleure des choses à faire, c'est de remonter les manches, de s'informer, de se mettre au travail, de regarder des vidéos pour vous faire progresser, de prendre des cours, pourquoi pas, hein, qui peuvent aussi vous aider à mieux cerner ce qu'il faut faire pour une école d'art. Et enfin, de mettre toutes les chances de votre côté pour vous représenter. Si vraiment vous vous rendez compte que ce n'est pas du tout ce que vous voulez faire, le mieux, c'est de choisir une autre voie. Professionnellement, c'est-à-dire vous pouvez très bien faire du dessin pour votre plaisir, mais pas forcément faire du dessin de manière professionnelle. C'est une autre vision des choses. J'espère que cette vidéo vous a quand même mis sur une bonne voie de compréhension de pourquoi peut-être vous n'avez pas été pris dans l'école d'art, si ça rentre dans cette thématique que vous avez rendu un dossier incomplet. Les prochaines vidéos vont traiter de plusieurs autres problématiques, donc n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des questions ou d'autres thématiques que vous voulez que je traite, n'hésitez pas à les mettre ici en commentaire. Et en tout cas, d'ici la prochaine fois, moi je vous dis à très bientôt. Bye bye.